Nous allons voir comment rédiger une bonne copie. D'abord, il faut évidemment identifier les mots forts dans la question, les définir, et ensuite les souligner, les surligner, par exemple pérennité, performance, innovation. Il faut évidemment citer des auteurs comme argument d'autorité, car vous avancez une idée, mais selon qui? Vous, mais ça passe pas. Il faut forcément citer des auteurs qui ont reçu des prix Nobel, qui ont été récompensés. Le correcteur ne peut pas dire qu'il a tort. Ensuite, il faut utiliser la méthode AEI, du coup argumenter, expliquer en disant car, donc, et illustrer par les auteurs qui sont des arguments d'autorité. Évidemment, citer les sources quand vous expliquez, quand vous illustrez, et si possible, lier les trois matières. Pour rédiger une bonne copie, il faut évidemment structurer la réponse. Par exemple, si nous avons la question analyser le marché de l'offre et la demande, le mot fort ici à définir est le mot marché, donc il faut donner la définition. Ensuite, analyser l'offre, puis analyser la demande, faire un lien entre les deux, montrer avec un schéma ou une phrase si c'est un marché qui est dit en équilibre ou en déséquilibre. Un marché en déséquilibre, c'est quand l'offre ne rencontre pas la demande. Par conséquent, il n'y a pas un prix d'équilibre. Et un marché en équilibre, c'est quand l'offre rencontre la demande. Et dans ce cas-là, nous avons un prix d'équilibre. Le marché se compose en deux styles de politique. La politique keynésienne où l'État intervient sur le marché. Donc l'État pose un cadre sur le marché. Ou une politique plutôt libérale où l'État n'intervient pas sur le marché et se régule tout seul. Ce qui est assez volatile. Bonjour, aujourd'hui nous allons voir le raisonnement juridique qu'on appelle aussi syllogisme. Le petit 1 c'est qualifier les faits, on doit définir les parties ainsi que les faits en présence. Le deuxième point c'est les problèmes juridiques, ils doivent être généraux, nous ne parlons pas par exemple d'Antoma qui est une entreprise mais une personne morale pour parler d'une entreprise. Sous forme d'une question et il faut évidemment reprendre les éléments des faits. En troisième point, nous allons voir les règles applicables. Normalement, dans nos annexes, dans notre corpus, nous avons des cours ou des articles de loi ou une jurisprudence qui est une décision de justice qui fait foi. Et finalement, la partie la plus simple, c'est la solution. Nous allons reprendre les éléments de la question, du problème juridique. Nous allons répondre en l'espèce, car, donc, et ensuite nous allons faire une conclusion en appliquant les règles au cas précis et par conséquent répondre au problème juridique. La rédaction pour un raisonnement managérial et économique dans une épreuve de CEGM. Petit 1, il faut bien comprendre la consigne, donc bien comprendre les attendus des verbes de la consigne. Ensuite, il faut répondre à la consigne, du coup faire un bilan de ce qu'on dispose et organiser ses repères. Ensuite, il y a la définition des mots-clés, donc du lexique. L'étape 4, c'est répondre aux questions en argumentant, donc bien distinguer les idées, trouver les ressources pour nourrir l'argumentation et rédiger l'argumentation. Et les étapes optimales, c'est vraiment mobiliser dans sa réponse les auteurs, si besoin. Certaines questions n'ont pas besoin d'auteurs. Et faire une micro-conclusion à la fin de ces réponses. Toujours.